qui a été fait des hommes. Et déjà l'Ancien Testament présentait ainsi la puissance créatrice de Dieu. Ainsi dans Proverbe 8, versets 26 à 27 et 29 à 30. L'Éternel n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre près de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Merci. Parlons des hommes préhistoriques. À la grotte de Lascaux, en Dordogne, on a trouvé, au fond de la grotte, des dessins, vous savez, des bisons, des rhinocéros, magnifiques, que les hommes d'il y a 19 000 ans, les hommes ou les femmes, avaient dessinés à la lumière de torches. Et on se demande pourquoi. Qu'avait-il dans la pensée, qu'avait-il dans le cœur? Quel élan les faisait dessiner ces animaux il y a 19 000 ans? Et vous savez peut-être qu'on a trouvé en Ardèche la grotte Chauvet, beaucoup plus ancienne, 43 000 ans. À cette époque-là aussi, les hommes, les femmes avaient peint des bisons, des rhinocéros, des ours. Et puis, ils avaient fait un grand rideau rouge, dont on se demande si c'était un magnifique coucher de soleil ou si c'était un grand feu, et on ne sait pas. Ils n'avaient pas l'écriture, ils n'ont pas pu nous dire ce qu'ils avaient dans le cœur et ce qui les inspirait, pourquoi ils faisaient cela. Mais les auteurs bibliques nous le disent. On a lu Saint Paul aux Athéniens, Jean au début de son évangile, puis déjà l'auteur des Proverbes, peut-être déjà une période hellénistique qui parlait de ce qu'on appelle la sagesse, mais dont vous avez pu le remarquer qu'elle était d'un dynamisme créateur, puisqu'elle faisait tout et qu'elle trouvait son bonheur depuis l'origine parmi les fils des hommes. L'Esprit de Dieu, nous disent Saint Paul, Saint Jean, auteur des Proverbes, l'Esprit de Dieu qui, depuis le début, au commencement, était cette parole. Dès le début, avant que Dieu ait fait le moindre atome de la terre, il y avait déjà cet esprit, nous dit l'auteur des Proverbes. Cet esprit dont nous comprenons mieux, nous, maintenant, qu'elle est faite de renouveau, d'un esprit de résurrection, de recréation, qui permet une vie humaine d'enfant de Dieu, cet esprit qui, bien sûr, était le même qui animait les hommes de la grotte Chauvet, de la grotte de Lascaux. Et il nous est promis, pareillement à nous aujourd'hui. Ils étaient les maillons de la chaîne, nous sommes les maillons suivants de la grande chaîne créée, renouvelée par l'Esprit de Dieu. J'avais raison de commencer ce culte en disant « Ne le sentez-vous pas, il y a un esprit dans l'air ». Cet esprit qui animait nos si lointains ancêtres, si vous voulez bien croire ce qu'en disait Paul,
Jean, l'auteur des Proverbes. Des hommes des femmes, qui comme nous, pouvaient puiser dans leur cœur cette présence créatrice, comme le disait le théologien Paul Tillich, ne cherchez pas Dieu au ciel, organisateur du destin de l'humanité, cherchez-le en vous. Il est celui qui, en vous, vous donne le dynamisme qui vous permet de vous lever et de marcher, comme Jésus l'avait dit aux paralysés. Un paralysé ne peut pas se lever et marcher. Et Jésus, au nom de Dieu, le lui disait pourtant, et il l'a fait, nous disent les évangiles. On peut puiser en nous ce courage, cette vie, ce courage d'affronter la vie qui est fait de fraternité, nous le savons, qui est fait d'entraide, nous le savons, qui est fait d'amour, et qui, sans aucun doute, animait nos lointains ancêtres des grottes Chauvet ou Lascaux. Maillon de la chaîne qui se poursuit avec toujours cette présence heureuse, vivante de Dieu qui, qu'on en soit conscient ou non, ces hommes comprenaient sans doute moins que nous et en vivaient tout de même pleinement comme nous. Jean dit au commencement. Alors je remonte plus haut que la grotte Chauvet ou la grotte Lascaux. Si vous allez au Muséum d'histoire naturelle, vous pourrez voir des plantes, des fossiles de plantes qui n'existent plus aujourd'hui et que Dieu faisait pousser en des temps très anciens, il y a alors plus que 43 000 ans, des millions d'années, des plantes qui servaient de nourriture aux dinosaures. Ces dinosaures, dont Dieu alors faisait marcher la vie et l'élan, puisque Paul disait Dieu donne à tous la vie, la respiration et toute chose. En lui, ils avaient la vie, le mouvement et l'être. Ces dinosaures si laids, que nous trouvons si monstrueusement affreux. Nous comprenons que ce même esprit bienveillant de la vie de Dieu les rendait beaux aux yeux de l'esprit qui les animait. Ces textes ne nous disent pas que le Dieu Tout-Puissant a créé le ciel et la terre et toutes choses, et qu'il a créé les dinosaures comme cela. Nous savons depuis Darwin que l'évolution a fait que les animaux ont progressé comme ils l'ont fait, autant que nous pouvons le comprendre. Tel que l'évolution les suscitait, l'élan vital dans lequel il y avait la vie, la respiration et toutes choses faites par Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans eux. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et alors aussi la lumière des dinosaures, telle que dans sa bienveillance, Dieu les animait comme nous. Ils vivaient comme nous vivons aussi, chacun à sa manière, et ils avaient, comme nous avons, la respiration, la vie, le mouvement et l'être, la vie qui monte en nous dans toutes les circonstances, vient de Dieu, disent les auteurs bibliques, et puis suscite le progrès que nous vivons tel que nous le vivons. Mais cette même parole résonnait dans la grotte de Lascaux et de Chauvet sans doute, et résonnait dans l'oreille des dinosaures, sans qu'ils en comprennent le sens, mais dont ils en vivaient l'élan. Lève-toi et marche.
Et c'est ce qu'il se faisait. Si le matin, malgré tout ce qui nous attend dans la journée, qui est peut-être, parfois, peu engageant, nous avons néanmoins le courage de nous lever et de marcher, ne disons pas comme nous sommes courageux, disons comme notre courage et notre force s'enracinent dans cet élan qui, dès le commencement, était là pour donner à tous la vie du mouvement et l'être. J'ai dit que Dieu n'était pas le créateur des choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas Dieu qui faisait que tel dinosaure était énorme et que tel autre était petit comme un poulet. Ce n'est pas Dieu qui fait que quelqu'un est blond, l'autre est brun, quelqu'un est grand, l'autre est petit. L'un habite ici et l'autre habite là. Cela, c'est la vie des choses. Mais en nous tous, chacun à notre manière, tel que nous sommes, tel que les éléments se produisent, Dieu est là, en nous. Comme il était dans ces horribles dinosaures qu'il trouvait beaux, comme il a fait comprendre que nous aussi, tels que nous sommes, il nous trouve beaux. C'est l'évolution de la puissance de vie qui fait que toujours nous pouvons puiser en nous la capacité de vivre, comme à Chauvet et à Lascaux, et comme les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, un événement dramatique est survenu qui a tué les dinosaures. On nous dit c'était peut-être un tremblement de terre, c'était peut-être un bloc, une planète arrivée de l'espace qui a heurté la Terre, qui a soulevé un nuage de poussière tellement épais et énorme que pendant plusieurs années, ce nuage a obscurci le soleil, a empêché les plantes justement de pousser et a fait mourir les espèces les plus fragiles, à commencer par les dinosaures. Ce n'est pas Dieu qui a tué les dinosaures, c'est l'éruption volcanique, ou c'est ce satellite, ou c'est le tremblement de terre. Mais malgré tout, il était là. Jésus avait bien dit que aucun oiseau ne tombe à terre sans votre Père. Et lorsqu'il y a 65 millions d'années, les dinosaures sont morts, Dieu était là et les accompagnait naturellement sans qu'ils en soient conscients. Mais la force qui montait en eux leur permettait de supporter leur destruction. Dieu, toujours présent à travers les guerres, à travers les destructions, à travers les malheurs, à travers tout ce qui nous semble horriblement destructeur. Dieu qui néanmoins est là. Et lorsque l'oiseau tombe, Dieu est là. Avec l'oiseau, si Dieu est là quand je tombe, j'ai moins peur de tomber. Bien avant les dinosaures, la vie avait déjà commencé. D'ailleurs, Jean dit, au commencement était la parole. Les proverbes disent, avant que Dieu ait fait le moindre atome des champs. Alors, il y a 3 milliards 600 millions d'années. Il y a 3 milliards 600 millions d'années. On nous dit, la première amibe s'est partagée en deux et la vie a commencé. Et si je comprends bien ce que disent Paul, Jean, Dieu était là et dans sa bienveillance et dans son dynamisme créateur et dans sa joie de la vie, joie de voir une amibe, comme joie de voir les dinosaures, comme joie de voir les hommes préhistoriques, comme joie de nous voir, nous,
Aujourd'hui, tel que nous sommes, il lui disait « Va et vis, petit amibe, créateur de toutes choses ». Il y a 400 millions d'années, Dieu a accompagné les premiers mammifères et les premiers êtres qui sortaient de l'eau. On nous dit, sans que nous puissions vraiment comprendre comment de telles choses peuvent se produire, que la vie qui était dans les océans est sortie à l'air. Comment un animal aquatique peut-il sortir à l'air? Je n'en sais rien, mais on nous le dit, c'est sans doute vrai. Lorsqu'il sortait dans sa bienveillance créatrice et de renouvellement, de renouveau, les évangélistes disent de résurrection, Dieu lui disait, vas-y, sors et vis, et la vie se multipliera. Dieu qui accompagnait les premiers hominidés, les premiers hommes, qu'on n'ose pas appeler des hommes, mais des hominidés, parce qu'ils étaient grands comme ça. Et dans leur lenteur, etc., dans sa bienveillance, Dieu était là. Sur les autres planètes aussi, peut-être. Toujours jouant sur le globe de la Terre et trouvant son bonheur parmi les fils des hommes, dont nous sommes, à la date d'aujourd'hui, le dernier maillon. Après nous, d'autres maillons viendront. On dit qu'il y a encore 4 milliards d'années de vie où les hommes se développeront jusqu'à ce que le soleil explose. Et il y aura autant de différences entre eux et nous qu'il y en a entre nous et la première amibe. Rendez-vous compte. Mais déjà là, on peut penser que dans sa bienveillance, Dieu les fera vivre comme il l'a pour nous faire vivre, nous, aujourd'hui. Si nous sommes, nous, quand même, conscients du fait que nous pouvons puiser en nous cette force, cet élan, ce courage et cet esprit de fraternité, d'amour qui unit les hommes. Paul disait, à propos de cet esprit qui monte en nous, n'étouffez pas l'esprit. Peut-on étouffer l'Esprit de Dieu? Oui, on peut étouffer l'Esprit de Dieu qui monte en nous. On peut s'enfoncer dans la détresse, dans le découragement, dans la déprime, dans le désir de suicide. On dit que les jeunes d'aujourd'hui, à 20%, pensent à se suicider. On dit que les jeunes ménages ne veulent plus avoir d'enfants. On dit que tout va mal. Comme si on ne pouvait pas puiser en nous ce sourire, cet élan, cette joie, cette bienveillance qui est celle de Dieu et qu'il met en nous. Et je termine en vous disant le dernier mot du dernier psaume de notre Bible, que tout ce qui respire loue l'Éternel.